Coucou mes skin addicts, aujourd'hui c'est parti pour le haul du mois de mars et mes premières impressions. Il y a beaucoup de produits que j'ai reçus de la part des marques. Bien sûr, ça ne change en aucun cas mon avis. C'est parti. Alors, on commence par mes achats personnels. Déjà, premièrement, à la parapharmacie, j'ai acheté le nouveau solaire de chez La Roche-Posay qui s'appelle le Oil Correct avec un SPF de 50+, qui dit réduire les pores, corrige les imperfections et voilà, qui donc serait matifiant. C'est la plus grosse catastrophe solaire que j'ai pu essayer. Voilà, ça ne fonctionne absolument pas. Ça a un fini très gras. Voilà, c'est impossible pour moi d'appliquer ce solaire là. Il reste gras en plus. Donc c'est un fail complet. Autre produit, alors ça, en fait, tout l'hiver, même des fois en été, je fais des cures de vitamines. Alors avant j'avais les miraculeux énergie. Hop, je sais pas. Voilà, qui était pas mal, mais à 20 € le mois, ça a commencé à me faire un petit peu cher. Donc là, j'ai pris de la marque Forte Pharma, c'est les Multivit Gummies Énergie. Alors, moi, il faut savoir qu'en plus, je n'ai pas le droit à toutes les vitamines par voie orale. Par rapport à ma maladie de Crohn, par exemple, le magnésium, je n'ai pas le droit d'en prendre. Le fer, je n'en ai pas le droit non plus. Donc, c'est vrai que ça raccourcit quand même pas mal la liste des compléments alimentaires, on va dire multivitamines. Celui-ci m'a coûté 8 € et franchement, alors je l'ai pris que 2 jours là, hein, donc je peux pas vous dire si vraiment ça me donne un coup de fouet, mais oui, ça va un petit peu me booster dans la journée pour l'instant, mais il avait vraiment, c'était le plus complet, on va dire, et une bonne dose quand même de vitamine C. Ensuite, on passe à des achats en grande surface. J'ai acheté la nouvelle eau micellaire de chez Garnier qui dit être à la vitamine C, qui nettoie, démaquille et illumine. Donc testée dermatologiquement et ophtalmologiquement. Donc moi il n'y a aucun souci, je la passe sur les yeux, ça ne me pique pas, ça ne me brûle pas. Vous savez qu'après mon double nettoyage, je viens toujours par faire mon démaquillage des yeux avec un démaquillant. Donc pour l'instant il fait très bien l'affaire. Ensuite, suite à une recommandation de Virginie sur Instagram, j'ai acheté pour les cheveux le Elseve Hyaluron Repulpe. C'est un sérum hydra texturisant. Je l'ai essayé une seule fois, donc on peut l'appliquer sur cheveux humides ou sur cheveux secs. Je l'ai appliqué hier sur mes cheveux humides et effectivement, je le sens. Voilà, je sens que mes cheveux sont plus denses en fait. Donc pour l'instant c'est un top, à voir dans le temps, à voir si sur cheveux secs entre mes shampoings, on va dire, si ça me donne encore cet effet texturisant. On va passer à des achats vernis cette fois-ci. Donc il y a eu la journée Gold et puis en même temps il y a eu une sortie de collection de vernis de chez OPI. Alors, à la journée Gold, je me suis pris la base 2 en 1, c'est une base et un top coat et c'est le Start to Finish de chez OPI. J'en suis très contente. Je me suis pris 2 vernis dans les teintes un petit peu roses comme ça. D'ailleurs, non, c'est celui-ci que je porte sur les ongles. C'est les classiques, les Nail Laker. Donc je vais vous marquer en description les teintes. Et dans la nouvelle gamme, dans la nouvelle collection, on va dire, avec Xbox, je me suis pris ces 2 vernis-là. Alors, avec ces deux-là, j'ai voulu changer. J'ai pris la gamme Infinité Shine 2. Ils sont moins opaques. Je les trouve moins opaques à l'application. Par contre, ils ont une tenue qui est irréprochable. Voilà. Donc, pareil, je vous marque les teintes en barre d'infos.
Je me suis... En fait, ma belle-mère m'avait donné de l'argent pour me faire un petit cadeau lors de ma journée shopping avec ma meilleure amie. Et je me suis pris le parfum Rem parce que j'adore l'odeur des produits de la marque Biosaline qui se rapproche énormément de l'odeur de ce parfum. Donc du coup, je me suis fait plaisir. Alors, pendant la journée Gold, je vais vous montrer mes craquages. Premièrement, la palette pastel de chez Natasha Denona. C'était pas du tout, alors du tout un achat prévu parce que les teintes pastel, c'est pas vraiment mon truc. Sauf qu'elle était en démonstration en magasin et que j'ai mis mes doigts dedans. Et je l'ai swatché et je l'ai adoré. Donc comme je disais sur Instagram, c'est plus pour les lumineux que pour les mats parce que voilà, la dernière fois je me suis fait un make-up, j'ai voulu tenter le bleu pastel là, sur moi c'est pas ce que j'aime. Voilà, par contre les roses sans problème, le vert bof, mais bon, c'est une palette qui, les lumineux sont duochrome et sont juste magnifiques. Alors, j'ai craqué pour 2 anti-cernes qui sont à l'opposé. Ces 2 nouveaux anti-cernes, alors c'est le nouveau Dior Backstage que j'ai en teinte 2N, qui est un anti-cerne qui est très lumineux. Alors moi, je rencontre pas spécialement de problème. Beaucoup de personnes disent qu'il file dans les ridules. Là, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je me regarde, non, il file pas vraiment dans mes ridules. Pourtant, j'ai tendance à avoir des ridules quand même de déshydratation sur le contour des yeux. Mais sur moi, en tout cas, il ne file pas dans les ridules et il reste très très joli. La couvrance est moyenne, on va dire. C'est pas un anti-cerne vraiment couvrant. C'est un anti-cerne qui va vraiment vous apporter de la luminosité. Le deuxième anti-cerne, c'est le Tarte. Et c'est dans la gamme Si, c'est le Power Flex que j'ai en teinte 20N comme le Shape Tape. Alors là, on est à l'opposé. C'est un anti-cerne qui va être très très couvrant, qui va être beaucoup plus épais du coup. Et celui-ci, par contre, il a un peu plus tendance à filer dans les ridules. Après, c'est pas non plus catastrophique. J'ai vu pire, mais j'ai vu mieux. Voilà, j'ai des anti-cernes, le Shape Tape par exemple file moins, même le Ultra Creamy file moins dans mes ridules, mais c'est quand même un anti-cerne que j'aime beaucoup. Il est infini semi-mat ou semi-lumineux comme vous voulez, non il est plutôt mat. Franchement, comparé au Dior, ça c'est un anti-cerne mat et ça c'est un anti-cerne lumineux. Alors là, catastrophe, heureusement que je l'ai acheté en petit format. Je suis déçue parce que franchement c'est... Les bébés crèmes de Herborian, d'habitude, je les aime beaucoup. J'ai eu pendant très longtemps la bébé crème classique. J'ai eu la CC crème. J'ai toujours adoré. Et là, c'est la super bébé crème. Catastrophique. Catastrophique. Même avec un baume, donc quelque chose qui va vraiment nourrir ma peau, il me marque les zones de sécheresse au niveau des joues. Mais alors, ça me fait des stries, en fait. Ça en vient à me faire des stries. Donc c'est un gros file, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que je donnerai à ma meilleure amie si elle a envie de le tester. Je l'avais dans la teinte nude, mais franchement, horrible sur moi, horrible. Dernier petit produit, alors ça c'est un rachat besoin. C'est le crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Alors moi je le prends toujours, c'est mon crayon à sourcils préféré, en mine crayon. J'aime un peu moins les mines, vous savez, qu'on tourne la gel. Et je l'ai en teinte medium brown. Et c'est pas mon premier. Voilà, c'est le deuxième ou la troisième fois que je le rachète. Ensuite, ah oui, alors parapharmacie, j'avais aussi acheté ce solaire-là de chez La Roche-Posay. Gros file solaire La Roche-Posay. Gros file, je vais arrêter avec cette marque. Le problème, c'est que même dans les soins classiques, c'est très très compliqué pour moi. Il y a énormément d'alcool. Il y a l'UB5, je vous en ai parlé, c'est une catastrophe. Et là, c'est le nouveau, avec leur nouveau filtre, c'est le Antelios UV Mune 400 en version sans parfum, qui contient de l'alcool, qui, je pense, en fait, le filtre fait réagir ma peau. Donc, je ne le supporte pas. Voilà. 2 solaires, La Roche-Posay, qui partent à la poubelle. Ça fout les boules parce qu'en plus... c'est à peu près 20 rôles solaires, donc ça m'embête. Voilà, ça m'embête.
J'ai commandé la box Beauty Hero du mois de mars du coup, et c'était avec la marque Activiste. C'est une marque qui est au miel de Manuka. Voilà. Donc là vous avez le masque qui est un très très bon masque au miel. Je l'ai utilisé seul, je l'ai utilisé mélangé à des masques en poudre. Très très bon masque qui va vraiment venir nourrir votre peau en profondeur tout en la détoxifiant. Alors les deux autres produits, je ne les ai pas encore ouverts. C'est le sérum qui est d'un magnifique vert. Je vais vous montrer ça. Je ne vais pas pouvoir vous faire de retour puisque je ne l'ai pas essayé. En ce moment, j'utilise le Black Locust de chez Earthwise Beauty. Donc, magnifique sérum. Sérum huileux, apparemment. Ça ne va pas vouloir. Est-ce qu'on va y arriver? Bref. Voilà. Et ensuite, il y avait du miel, un pot de miel. Qui est dosé à 100 plus MGO. Alors, je m'y connais pas du tout en miel. Mais apparemment, en fait, au plus il est fort, on va dire. Déjà, au plus il coûte cher. Mais au plus il va avoir des bienfaits intérieurs. On continue avec une commande dont je me languissais énormément. C'est sur le site Criminal Beauty. Et j'ai commandé 3 produits. Alors 2 produits de la marque Ella que Laura vient de rentrer. Vous avez le masque Super Fruit avec sa magnifique couleur framboise qui sent extrêmement bon. Il sent les fruits rouges. Voilà. C'est un masque qui est hydratant. J'ai pris aussi la crème Superfood qui est une crème qui promet d'hydrater, de nourrir et d'être 100% non grasse. Et effectivement, elle est 100% non grasse. Elle a une odeur gourmande et en même temps, il y a une petite touche de lavande. Et dernier produit, c'est un savon de la marque Formulary 55. Et j'ai pris clémentine et citron. Allez, dernière commande que j'ai passée moi. Et ensuite, on passe aux collaborations. Alors, j'ai commandé sur Mon Corner B ces 2 produits de la marque Josh Rosebrook. Il faut savoir que j'adore cette marque. Et en plus, il y avait un petit cadeau pour toute commande. Alors, voilà, c'est le masque antioxydant au cacao, qui est un très très bon masque qui sent extrêmement bon le chocolat. Et vous ressemblez à une tartine de Nutella, hein, clairement quand vous la coupez. Alors en fait, j'ai commandé pour 2 produits de la marque. Le démaquillant, le baume démaquillant Josh Rosebrook, qui s'appelle Essential Balm Cleanse, baume nettoyant pour le visage. Alors, l'odeur est très particulière parce qu'elle est très herbacée. C'est un baume qui s'émulsionne, qui est plutôt efficace. Alors, pas sur le waterproof par contre. J'ai un petit peu de mal. Si je mets un liner waterproof ou encore pire, un mascara waterproof, je vais avoir un petit peu du mal. Il va rester quand même quelques résidus. Mais par contre, sur le teint, je n'ai absolument rien à lui redire. Mais voilà, l'odeur, c'est pas mon... C'est pas ça, c'est pas moi. Je vais continuer à l'utiliser, mais je ne le rachèterai pas. J'ai acheté, parce que je pense que c'est une erreur sur le site de Mon Corner B, c'est la crème Vital Balm Cream que j'ai déjà en version classique, qui se trouve là. Je l'ai acheté en version sans huiles essentielles, parce qu'en fait, le grand format est au prix du petit format. Alors je pense vraiment que c'est une erreur de la part de Mon Corner B. Parce que sur tous les sites, elle est à 99 € et sur Mon Corner B, elle est à 55 € et c'est bien à 45 ml. Donc ça valait trop le coup et j'aime trop cette crème. Voilà pour mes achats personnels. Maintenant, on va passer aux collaborations. Alors là, mon plus gros coup de cœur. Je vous en
je vous bassine avec sur Instagram. C'est le baume Audacité. C'est eux qui me l'ont envoyé, c'est leur nouveauté. Et je ne peux plus me passer de cette odeur. Déjà, regardez-moi la couleur du baume. C'est un baume qui est dit tout en un. Enfin, non, pas tout en un. Qui est dit... vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Je vais y arriver. En tant que baume pour le visage, en tant que démaquillant. Ultra efficace en tant que démaquillant. En tant que baume à lèvres, en tant que contour des yeux. Et voilà, comme je vous dis, c'est un de mes plus gros coups de cœur baume. Voilà. Ensuite, de la marque Biosaline, je vais vous accrocher ici. Ils m'ont envoyé le shampoing solide. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas un format dont j'ai l'habitude. Donc, malheureusement, c'est pas quelque chose, on va dire, que j'apprécie utiliser. Mais par contre, je m'en suis servi en savon pour les mains. Voilà. Ils m'ont aussi envoyé, je vous l'accroche ici parce que comme une dinde, j'ai jeté les packaging. C'est le savon à la spiruline. Alors lui par contre il ne quitte plus ma salle de bain, une odeur ultra agréable. Je le frotte sur ma fleur de douche là. Il fait une mousse très très onctueuse et vraiment je l'adore, je l'adore. Ils m'ont envoyé ce colis pour leur nouveauté en fait. C'est le sérum détox dont je me sers matin et soir. Je viens appliquer 3 gouttes. En fait non, je viens mélanger 3 gouttes à mon essence hydratante. Et alors pour l'instant, c'est un sérum détox qui va être anti-imperfection. J'ai pas vraiment ce problème là. Mais par contre moi ce qui m'intéresse dans ce sérum c'est l'effet anti-âge avec le Bakuchiol qu'il y a dedans. Donc voilà, à voir dans la durée si il est toujours... s'il va avoir voilà, cet effet anti-âge. J'ai vraiment du mal ce matin, je suis désolée. Ils m'ont envoyé le lait hydratant. Et alors ça, ben voilà... Hein, je suis en train de le sécher le truc parce que c'est le lait hydratant à la salicorne, c'est l'odeur iconique de la marque, ça sent les vacances, je vous en ai parlé. Je vous accroche ici d'ailleurs ma vidéo sur la marque Biosaline, c'est une merveille. Et maintenant, ils m'ont aussi envoyé le granité exfoliant. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment utiliser sur mon visage parce que ça a quand même des grains. Par contre, l'odeur est folle. C'est une genre de gelée. Par contre je l'utilise du coup sur mon décolleté en tant qu'exfoliant et il va un petit peu mousser, donc j'adore. Un plus gros format de celui-là pour le corps et je succombe. On passe à la marque LM qui m'a envoyé 2 de leurs produits. C'est les 2 seuls produits que je n'avais pas testé en fait de leur marque. C'est le contour des yeux qui s'appelle Iris. Alors c'est un contour des yeux que j'adore. Mais alors je l'adore. Voilà, c'est entre le baume et la crème. Un petit peu. Alors moi j'ai du mal, mais alors l'appareil photo aussi il a du mal. Hein. Ce matin il a focusé. Bon, il va pas vouloir. C'est une petite odeur de beurre, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais ouais, quelque chose de nourrissant. On le sent à l'odeur. Et alors, mais je l'utilise matin et soir et ça vient vraiment hydrater, nourrir. Ça fait une excellente base de maquillage. Et ensuite, c'est le baume Olympe. C'est un baume crémeux cette fois-ci. Donc voilà, qui est entre le baume et la crème. Et c'est un baume au rétinol naturel, donc au bakuchiol. Et j'adore l'utiliser. Alors moi, vous savez que je suis toujours très excessive. Donc c'est vrai que je mets beaucoup. Donc il va me laisser un effet un petit peu gras. Par contre, j'ai essayé de l'utiliser plus comme un baume. Et là, par contre, il aura moins cet effet gras sur ma peau. Mais par contre, vu que j'utilise le soir, je rencontre pas de problème pour me maquiller par-dessus. Puisque même s'il reste gras pour la nuit, c'est pas vraiment grave. Ensuite, on passe à la marque Earthwise Beauty qui m'ont proposé de m'envoyer des produits. Et j'ai pu choisir les produits que j'avais envie de tester. Donc j'ai demandé la brume matifiante. C'est la On a Swing Among Trees qui sent très très bon. Alors pour moi ça sent la réglisse. J'ai vraiment l'impression que ça sent la réglisse. C'est
C'est enfantin, j'adore, j'adore. C'est avec différentes résines, ce qui va venir vraiment matifier votre teint. Un sérum que j'avais eu en miniature et que j'avais adoré, c'est le Nap in the Mado Face Serum. Je ne l'ouvre pas tout de suite parce que j'attends de finir déjà ceux qui sont ouverts. Et puis, je pense qu'il sera encore mieux cet été parce que c'est un sérum hydratant seul qui ne me suffit pas l'hiver. Mais par contre, une petite odeur de lavande, une petite touche herbacée, une merveille ce sérum. On passe à leur huile démaquillante et je crois que c'est le produit phare vraiment de la marque. C'est la Paloma of the Height Desert. C'est une huile en fait, pareil, qui a plusieurs fonctions. Vous pouvez vous en servir en huile démaquillante. C'est une pépite. Voilà, j'ai rarement eu un démaquillant de Green Beauty qui soit aussi efficace. En plus, l'huile est assez fine, elle s'émulsionne, elle se rince. Je n'ai absolument rien à lui redire en tant que démaquillant. Elle peut aussi s'utiliser en huile pour le corps, en huile nourrissante pour le corps, mais aussi en huile de massage. Alors ça, je ne peux pas encore vous dire parce que je ne l'ai pas encore utilisé de cette façon. Ensuite, ils m'ont envoyé, parce que j'avais très envie de le tester, c'est le masque Imhotep Balsam. C'est un masque en poudre. Alors je vais essayer de ne pas faire des bêtises. Je ne sais pas si vous verrez. Et voilà. C'est un masque où vous venez mélanger quelques gouttes d'eau ou encore mieux du miel. Voilà. Et alors l'odeur, ça sent les algues. Voilà, donc c'est pas ultra sensoriel, mais par contre vraiment ça vient donner un coup de boost à ma peau, ça vient la repulper. Pour l'instant j'aime beaucoup, à part cette petite odeur voilà, d'algues qui est pas, faut se l'avouer, c'est pas dingue quoi. Hein. On passe à la marque Au Coco, j'essaye d'aller un petit peu vite parce qu'il y en a quand même pas mal. On arrive sur la fin, vous inquiétez pas. Ils m'ont envoyé 3 produits. Un sérum contour des yeux qui a été repackagé il n'y a pas longtemps. C'est l'élixir d'or. Donc c'est un sérum qui va venir vraiment illuminer, hydrater et nourrir votre contour des yeux. Avant il existait en roll-on en fait à appliquer directement comme ça. Mais ils ont eu quelques retours comme quoi le produit sortait mal. Ils ont très vite réagi et ils nous ont mis un flacon pompe comme ça. C'est un sérum contour des yeux que j'apprécie énormément. Ensuite, ils m'ont envoyé l'élixir de clarté 2.0 qui est un sérum aux acides et qui va venir jouer sur les taches pigmentaires. Alors, ça fait 15 jours à peu près que je l'utilise. L'odeur est gourmande. Ça peut... En fait, là pour l'instant, je vais faire une pause. Je vais vous dire, parce qu'en fait, l'odeur me prend trop. Elle m'écoeure en fait, l'odeur. Je suis franche avec vous, vous le savez. Mais par contre, je vais le reprendre, c'est sûr, parce que c'est un très bon sérum exfoliant. Je le vois sur le grain de ma peau. Est-ce que ça joue vraiment sur mes taches? J'ai l'impression qu'elles s'éclaircissent un petit peu, mais c'est pas du tout au rien, quoi. Hein. Faut se l'avouer, ça reste un cosmétique, c'est pas du laser, donc je m'attends pas non plus à ce que ça les fasse complètement disparaître. Dernier produit, c'est la crème pour le corps de la marque qu'ils ont remis en stock. C'est la crème Trésor et c'est une crème qui est fouettée, qui est rose comme ça, qui est très gourmande. L'odeur reste sur la peau, mais pareil, voilà, c'est les produits au coco en fait ont des odeurs très gourmandes, très sucrées et c'est des odeurs qui peuvent peut-être un petit peu écœurer à la longue en fait. Du coup je l'applique une fois de temps en temps et juste vraiment voilà sur mon décolleté, sur mes bras pour avoir cette odeur qui est quand même bonne puisque je l'applique, mais en fait c'est pas un produit que je peux appliquer tous les jours où je ne vais avoir plus que cette odeur dans le nez, mais voilà, c'est une crème fouettée, mousseuse, très agréable qui ne laisse pas de fini-gras sur moi. Et alors là on passe à mon plus gros coup de cœur collaboration, c'est la marque Josh Rosebrook. Ils m'ont envoyé le sérum hydratant. Il s'appelle Hydratation Boost Concentrate. Oh, alors ce sérum là, merveille.
il est un petit peu marronné comme ça. Il ne laisse pas du tout de fini-gras. Il sent très très bon le miel. J'adore ce sérum, vraiment. Et vraiment, il va repulper immédiatement ma peau. Deuxième énorme coup de cœur. Et ça, je vais la racheter, c'est sûr et certain. C'est la brume qui est très 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 connue de chez Josh Rosebrook. C'est la Hydrating Accelerator. Et je pense que c'est la brume la plus hydratante que j'ai pu tester. Dans toutes mes routines, il y a une brume hydratante. Mais alors celle-là, le spray est très très fin. L'odeur est douce, elle est apaisante. Vous avez envie en fait de vous en mettre, tout le temps. Un produit qui vient juste d'intégrer ma routine, donc je ne vais pas vous faire de retour de première impression. C'est le C-Bright Complex, donc c'est un sérum à la vitamine C qui contient des dérivés de vitamine C, mais qui contient aussi de la vitamine C pure. Je ne connais pas le pourcentage, mais c'est un sérum qui est laiteux, qui s'absorbe très très rapidement dans la peau. Ça fait 3 jours que je l'essaye, pour l'instant je n'ai aucune irritation. Donc ça a l'air d'être un bon produit. Maintenant, est-ce qu'il sera à la hauteur par exemple de mon C15 Booster? Je ne sais pas encore. Dernier produit, et on a fini, c'est le Daily Acid Toner. Donc c'est un toner exfoliant pour le visage, aux acides de fruits. Alors, j'ai rencontré un souci. J'ai arrêté de l'utiliser parce que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas fait attention. J'avais aussi utilisé le sérum exfoliant de chez Ococo et je pense que j'ai surexfolié ma peau ce jour-là en utilisant les deux. Donc je l'ai arrêté, je l'ai utilisé qu'une seule fois, je l'ai arrêté, je l'ai mis de côté pour tester à fond celui-ci. Et maintenant je mets du coup le Coco de côté et je vais recommencer à utiliser le Daily Acid Toner. Est-ce que c'était l'accumulation des deux produits ou est-ce que c'était que ce produit? Enlevé, je le saurai très bientôt. Et pareil, il a une très très bonne odeur de miel. Il c'est un petit peu comme le booster hydratant. Mais voilà, donc du coup, ça je ne peux pas vous faire de retour pour l'instant non plus, puisque je ne sais pas si ma peau l'acceptera ou pas. Voilà mes skin addicts, j'espère que vous avez tenu le coup jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie vraiment de toutes et tous me suivre sur YouTube. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.